Ah oui, j'oublie, petite parenthèse, bon, j'ai fait un peu trop de déviation, on s'en fout, comme d'hab. Ah, trop mauvais. Pour le cas des déviants qu'on n'aurait pas encadré correctement, la peine de mort, c'est... Alors, admettons, on a le meilleur système de réinsertion ou d'adaptabilisation, on va dire. Euh, on a le meilleur système qui permet de traiter au mieux un déviant, mettons. Alors, encore une fois, le terme déviant n'est pas forcément approprié. Mais bon, on va quand même utiliser un pédophile, n'importe quoi, voilà. On va prendre le cas d'un pédo. Admettons, on a le meilleur truc de détection, mais le pédo, si jamais il passe à l'acte, on l'exécute, voilà, c'est peine de mort. Ce qui va se passer, c'est que t'as beau avoir le meilleur truc, juste par la menace de la peine de mort, l'individu ne va même pas chercher à se faire diagnostiquer. Il va pas chercher à se faire recenser, il va pas chercher à se faire suivre, parce qu'il sait que si jamais, il craque, juste par cette crainte, t'as au moins la majorité, on va dire au moins la moitié, je dirais entre 50 et 80% des cas, qui auraient pu être encadrés correctement, qui vont se mettre de côté, et ces cas-là, dans ces cas-là, il y en a qui vont potentiellement passer à l'acte. Et c'est vraiment pas... Bref, en ce qui concerne l'individu isolé de la société, et en dessous de la société, c'est-à-dire que la société exerce une pression sur lui, on devrait, je vais le représenter comme ça, tu prends un trait horizontal, c'est la société, tu prends un point au-dessus, ce sont les élus, ceux qui ont le pouvoir dessus, ceux qui régissent le truc. Pour cela, tu leur mets la peine de mort. Pour ceux qui sont en dessous, qui dépendent de quelque chose, ou qui sont censés dépendre de quelque chose, que ce soit être en prison, ou être suivi médicalement, ou être aidé intellectuellement, donc par l'éducation, ce genre de truc, toutes les personnes qui sont dépendantes de la société, ou qui sont censées, d'après les rôles d'après les compétences de la société et ce qu'elle peut faire, tous ceux qui sont dépendants, eux, tu ne leur mets pas la peine de mort. En gros, représentation, et voilà, c'est représentation, tu prends le signe divisé, donc la barre avec les deux points là. Ceux qui sont au-dessus, peine de mort, ceux qui sont en dessous, juste le traitement qui sont censés suivre de façon optimale en fonction des connaissances qu'on a actuellement. Donc c'est des connaissances scientifiques, c'est pas un avis, c'est pas un truc de politique, c'est les neurologues disent que encore une fois je parle de déviance entre guillemets, encore une fois c'est pas forcément de la déviance. C'est un dysfonctionnement par rapport à la norme, mais le concept de l'évolution c'est de dysfonctionner par rapport à la norme. Donc ce que tu appelles déviance est... bref. Je pense que je vais pas redévelopper le truc plus que ça, mais globalement voilà, c'est... Prends le signe divisé, hein. La société c'est le prix, au-dessus peine de mort, en dessous suivi médical, juridique, pédagogique, n'importe quoi. Prise en charge par la société. Parce que si cette personne qui est en dessous de la société fait de la merde, c'est que la société n'a pas rempli son job. Et à ce niveau-là, si tu veux mettre une peine de mort, c'est une peine de mort à la société. Mais comme encore une fois, c'est pas le genre de truc que t'as envie de faire, disons que massacrer, je sais pas, il y a un pédophile qui viole une gamine en France, massacrer 70 millions de personnes pour l'échec de la gestion d'un pédophile, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. On va le dire comme ça. Bref, c'est le concept de le plus haut responsable payer les conséquences, parce que c'est à lui de gérer le truc. Et quand ce sont des conséquences individuelles qui auraient dû être gérées par l'ensemble de la société, en gros, si c'est une personne qui instigue, une personne au-dessus va instiguer un dysfonctionnement dans la société. Si, mettons, par exemple, on avait un suivi, voilà, on fait une réforme, voilà, on applique la réforme, on a un suivi des pédos, le meilleur suivi de pédos au monde, 99, beaucoup trop de 9 derrière, c'est-à-dire, voilà, ça fait 50 ans qu'on a le truc en place, en 50 ans, c'est le premier pédo qui fait de la merde, et c'est le premier pédo qui passe à l'acte. Donc voilà, pas d'inceste, pas de parents dans la famille qui vient s'en prendre à la gamine ou au gamin, pas de prêtre qui vient s'en prendre au gamin, pas de... Voilà, ça fait 50 ans, il n'y a rien, parce que la société fait correctement son job. Il y a un politique qui décide de changer le suivi des pédos parce que, ah franchement c'est immoral, déjà rien que le moment où on commence à parler de morale, bref, bon, c'est immoral, on devrait pas prendre ça en charge, de toute façon ils sont assez grands pour se gérer eux-mêmes, c'est pas quelque chose, voilà, le politique dit ça, et il supprime le truc. Le moment où le mec passe à l'action, c'est parce que, lien de causalité directe, s'il avait été pris en charge correctement, si on avait continué de le prendre en charge correctement, jamais il ne serait passé à l'acte. Donc celui qui doit crever pour ça, c'est le politique qui a retiré la prise en charge correcte des pédos dans le circuit de la santé. Et donc du coup, si tu dois buter quelqu'un pour ça, c'est le fils de pute. Je vais te donner un autre exemple. En France, tu veux buter, mettons, tous ceux qui décapitent des profs d'histoire, parce qu'ils font leur cours d'histoire, tu veux les buter. Parce que c'était terroriste, c'est pas bien. Celui qu'il faut buter, c'est Sarko. C'est Sarko qui a retiré le suivi des jeunes, MLJ, tout ça, bref. C'est Sarko qui a retiré ça, c'est Sarko qui a mis le système de points pour les flics, en sachant que les flics, eux, ils doivent faire des contraventions, un maximum de contraventions pour avoir leur paye qui augmente, bref. C'est Sarko qui a mis le scoreboard pour les flics, et c'est Sarko qui a remplacé les MLJ par des imams venus de Turquie. Pour certains directement affiliés aux djihadistes, aux frères musulmans et à tout ce qui peut traîner autour de la Turquie. Donc si tu veux régler le problème des frères Kouachi, si tu veux régler tout ça, enfin si tu veux sanctionner quelqu'un, tu reviens sur la loi de Sarko, donc ça inclut les flics, ça inclut la suppression des imams, ça inclut, alors des imams, des mosquées qui vont avec, et ça inclut le retour des MLJ, à minima des MLJ. Parce que les MLJ c'est déjà le résidu d'un truc qui date des années 80, il me semble, qui lui-même date d'un truc encore avant, bref, qui date des communistes, bref. Et donc du coup si tu veux appliquer la peine de mort pour les crimes djihadistes, c'est à Sarko qu'il faut l'appliquer, et à personne d'autre. Allez, tu peux potentiellement inclure tous les députés qui ont voté le machin. À minima tous les députés qui ont posé l'article de loi. Si tu veux, voilà, si tu veux taper large. Mais techniquement, tu prends celui qui a l'initiative du machin et qui a validé le truc. Celui qui à tout moment aurait pu faire d'une signature, qui aurait pu d'une signature supprimer complètement cet article de loi. Bref, en gros.
Moi, je pense que c'est une fin de résumé. Enfin, fin de... Mais ouais, globalement, ce qui aurait dû... Ah oui, ouais, justement, voilà. Exemple de cas de déviants qui auraient dû être gérés par les MLJ, un minimum qui aurait dû être encadré par les MLJ, et qui ont fini par faire de la merde, parce qu'on a remplacé les MLJ par des imams qui sont encore une fois une secte, et que derrière ça, ceux qui devaient servir, enfin ceux que les MLJ devaient contacter en cas de problème, eux ont remplacé l'intérêt de la population par un scoreboard où il faut avoir le chiffre le plus gros pour pouvoir avoir une paye, un minimum correct. Hein. C'est-à-dire que ceux qui sont censés, c'est-à-dire, on te supprime le contact quotidien, l'encadrement quotidien, et on te supprime aussi ceux qui sont censés venir te sortir de là en cas de besoin. Parce qu'en premier lieu, quand on arrête, techniquement, ce qui est censé se passer, quand on arrête un gamin qui se radicalise, actuellement qui se radicalise, mais pour n'importe quel secte, même chose pour n'importe quel secte, ce qui est censé se passer, c'est pas qu'on est censé l'envoyer en prison, c'est qu'on est censé l'encadrer correctement, on est censé le sortir intellectuellement de cette merde. Et donc du coup, ceux qui devraient faire ça, ceux qui devraient le retirer de cette merde, et ben, ils sont pas là pour le retirer de cette merde, ils sont là pour lui mettre une contravention, une petite amende, et voilà. Et que je t'y reprenne plus, dans le meilleur des cas. À ton avis, comment ça va se passer, le résultat? Le résultat, on le connaît, hein. C'est des gamins qui finissent par décapiter des profs d'histoire parce que le leader local de la secte leur dit que ce que raconte le prof d'histoire c'est de la merde et que c'est dangereux. Et c'est la même chose, il y a des patrons de secte qui sont sur YouTube du côté chrétien, c'est la même chose. Hein. Là, je pense à un prêtre qui méfait beaucoup, je sais pas trouver le mot, bref, qui fait beaucoup de la merde sur YouTube, qui raconte de la merde. On aurait de quoi créer une chaîne entière, c'est-à-dire qu'on aurait de quoi mettre la totalité de la chaîne de Jordanix juste pour péter la gueule à ce fils de pute. Il fait du prosélytisme hein, sur un espace public. C'est censé être interdit. C'est-à-dire qu'à une époque, on lui aurait pété les genoux pour ça. Et c'est les flics qu'on a envoyés pour lui péter les genoux. Je te laisse entreprendre ce qu'on est censé faire aux imams, actuellement. Oui, parce que les curtons débiles, après la loi de 1905, 8, 9, je me rappelle plus, bref, 1805 normalement. Bref, après la séparation entre l'État et l'Église, les curtons qui ont bien ragé comme des fils de pute, on allait leur péter les genoux. Littéralement, au sens littéral du terme. Et c'est à force de leur péter les genoux pendant une dizaine d'années qu'ils ont fini par fermer leur gueule. Normalement, ils sont censés faire la même chose avec les imams. Hein. Tous ceux qui sont là en mode oui, ce que racontent les profs d'histoire c'est de la merde, les genoux. À minima, on a de quoi leur taper légalement. Chercher à foutre le bordel bref, chercher à foutre le bordel. Les appels à la haine, tout ça. On a de quoi les dégager. Littéralement, on les dégager. Mais encore une fois, ça, il s'agit juste de faire un rollback sur les conneries de Sarko. Parce que techniquement, ils sont pas censés être là. On n'est pas censé avoir besoin de leur péter les genoux. Ils n'ont pas à être là. C'est tout. Bref. Et encore une fois, si tu veux appliquer la peine de mort au frère Kouachi, tout ça, c'est à Sarko qu'il faut l'appliquer. Si tu veux faire appliquer la peine de mort pour sanctionner les conneries des attentats islamiques en France, c'est Sarko. Et c'est juste Sarko. Personne d'autre. Même les gamins qui font leurs conneries. Encore une fois, ce sont des gamins qui sont dans l'emprise d'une secte. Hein. Bref, bon. À la base, le truc c'était pour rappeler que globalement, si tu mets la peine de mort pour ceux qui sont en dessous de la société, ceux qui sont en dessous de la société restent en dessous de la société. Et c'est complètement con. Les mecs s'isolent, ils peuvent absolument rien faire d'eux-mêmes, ça ou alors ils en ont rien à foutre et tu peux pas les détecter, enfin bref. Encore une fois, le signe de la division, la société, ceux qui sont en dessous, ceux qui sont au-dessus. Bref, et tous. Et ouais, franchement, les religions. Faut vraiment, en fait, ouais, voilà, faut réparer les conneries de Sarko. Faut lui régler son compte, définitivement, il a fait tellement de mal au pays. Bref. Non, pour de vrai, on a perdu un cinquième de notre puissance économique, réelle. Tant qu'on reste sur des économies qui peuvent, à tout moment, en cas de guerre, retourner à un stade dépendant de la réserve d'or. Il nous a baisé un cinquième de notre économie, il a détruit la structure sociale sur les fondamentaux, c'est-à-dire que la plus grosse division entre les pauvres actuels, c'est est-ce que t'es musulman dans les quartiers, ou est-ce que t'es français de souche. En gros, c'est Sarko, cette division. Le fait que cette division existe et soit actée des deux côtés, c'est grâce à Sarko. Je dis grâce à Sarko du point de vue de Le Pen et compagnie. Bref. Le fait que les flics ne soient plus là pour l'intérêt de la population, mais ne soient qu'une milice aux intérêts de la bourgeoisie, c'est Sarko. L'état actuel du pays, c'est Sarko. L'état du pays et notre incapacité à nous en sortir économiquement par nous-mêmes, de façon, on peut s'en sortir, mais ce sera de façon extrêmement rare. Bref, allez tous.